Yo les comicsophiles, c'est Comicsplay, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo un peu hors sujet. C'est vrai que ces derniers temps, j'étais quand même pas mal centré sur des concepts que j'avais déjà sur la chaîne, mais là j'ai envie de changer un petit peu et de revenir sur l'actualité en vous parlant d'une chose que j'attendais énormément. Même si je pourrais facilement mettre cette vidéo dans le guide pour débuter les comics, parce qu'en soi, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un point d'entrée parfait pour les débutants. Je préfère un peu de sortir mes concepts et faire des vidéos de temps en temps sur un truc que j'ai bien aimé, un comics que j'ai bien aimé par exemple. Et là, je voulais vous parler d'une nouvelle collection qui est sortie chez Panini Comics, la nouvelle collection Marvel Epic. Vous allez tout savoir sur cette collection. Je vais vous donner mon avis, bien évidemment, objectif sur ces tomes. Qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que ça va remplacer les intégrales? Est-ce que le contenu en lui-même de l'édition est assez bon? Qu'est-ce qui pourrait, pourquoi pas, arriver dans ces collections? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les améliorer? Je vais tout vous dire juste après le générique. Alors oui, si vous n'êtes pas au courant depuis déjà quelques jours, la collection Marvel Epic est arrivée chez Panini Comics. Mais en VO et même dans d'autres pays européens, cette collection existe déjà depuis longtemps. Le but de cette collection, mettre en avant les récits vintage des personnages ou des teams, le tout dans une édition de base en softcover, mais Panini Comics a fait un choix plutôt intéressant que je vais vous détailler tout de suite. Vous le savez, déjà depuis pas mal de temps, les kiosques sont morts. On peut se le dire clairement, c'est fini. Et Panini Comics, bien évidemment, continue quand même à proposer ses séries, et notamment certaines séries régulières. On pense notamment à Reign of X actuellement, qui poursuit le run de Hickman sur les X-Men. Pour cela, il propose à chaque fois deux éditions, l'édition souple, un peu moins chère, et l'édition collector en format 100% Marvel, un peu plus onéreuse, mais qui tiendra plus longtemps dans le temps. Et c'est un choix qui, pour le moment, fonctionne. Alors, certes, malheureusement, c'est un peu le choix obligé si tu veux continuer à lire tes séries comme d'habitude. Mais en tout cas, ça permet de proposer une alternative à tout le monde, en proposant le softcover à 16 € pour Reign of X et le hardcover à 21 €. Voilà, pour une édition un peu plus prestigieuse. On l'a dit, et ça fait plusieurs vidéos que je le répète, pour moi les comics sont véritablement devenus un produit de luxe. Et malheureusement, notre budget en comics, lui, n'augmente pas. Enfin, je sais pas vous, mais moi, ça n'a pas augmenté, même si maintenant je travaille. Et en plus, chez Panini Comics, on est assez limité. Pour lire du vintage, on a que le format intégral. Un format qui est très peu accessible, parce que des intégrales, il en existe déjà depuis pas mal de temps. Il y a des rééditions tous les mois, des nouvelles sorties. Bref, on s'en sort plus, et tous ceux qui aimeraient découvrir ce qui s'est passé avant les années 2000, c'est ultra compliqué. Panini a réfléchi et a donc lancé, comme je vous le disais il y a quelques jours, la collection Epic. J'ai reçu les deux premiers bébés de cette collection, et je vais vous en parler, vous donner un peu ce que j'en ai pensé dans une vidéo un peu plus à la cool, vous donner un peu mon avis au final, puisque beaucoup de questions se posent. On se demande est-ce que ça va remplacer les intégrales, on se demande est-ce que le contenu est pertinent, on se demande beaucoup de choses au final. Il faut savoir que moi je suis un gros fan des comics vintage. Quand j'ai commencé les comics, je savais pas du tout par où commencer, et mon premier achat a été une intégrale de Spider-Man, mais aussi un X-Men classique. C'était des anciens kiosques qui sortaient, et on retrouvait tout simplement une saga classique de l'univers des X-Men, et j'avais kiffé, même si les dessins sont très vieux. Moi je trouve ça hyper cool et c'est ce qui fait l'essence même du comics. Et c'est vrai que ces derniers temps, on va pas se le cacher, j'achète plus du tout de vintage, je n'ai pas l'occasion d'en acheter, les intégrales sont devenues beaucoup trop chères, et sont surtout très peu accessibles parce qu'il y en a plein qui sont pas dispo, il y en a qui sont dispo mais tu sais pas quand, bref, c'est un vrai bordel. Donc j'attendais vraiment au tournant cette collection Marvel Epic. Comme je vous le disais, Panini a proposé donc deux éditions aussi pour ces Marvel Epic. On a une édition en softcover à 26 € et des éditions en hardcover comme vous pouvez voir juste là qui sont vraiment très jolies. Donc le premier volume c'est celui-là, donc c'est Spider-Man de grande responsabilité. Comme vous le voyez, il n'y a pas de numérotation sur la tranche est un peu classique à mon goût. J'avoue que j'aurais bien aimé pourquoi pas avoir juste l'année que cela représente en fait, parce que ça représente plusieurs années. Le volume 1 par exemple représente, comme vous pouvez le voir juste ici, je ne sais pas si le focus se fera, représente les années 62 à 64, donc c'est le volume 1, donc c'est Spider-Man, The Amazing Spider-Man de grand pouvoir, qui contient du coup l'Amazing Fantasy numéro 15, qui vous le savez est la première apparition de Spider-Man en 1962, et après on a les épisodes 1 à 17 de Amazing Spider-Man, la première série, et le premier annual qui est sorti en 64, donc on a en tout 3 années proposées dans cette première
intégrale, qui n'est pas vraiment une intégrale, hein, je vous le rappelle, c'est un format différent, mais ça s'apparente quand même aux intégrales. Donc ça, voilà, c'est le premier bébé. Et le deuxième bébé qui est sorti et qui m'intéressait beaucoup plus, parce que c'est vrai que ça, honnêtement, je l'ai déjà lu un peu partout. J'ai déjà notamment l'intégrale de The Amazing Spider-Man, de sa première apparition. Donc oui, je l'ai déjà lu, surtout qu'on en reparlera, mais la traduction n'a pas changé. Et c'est un peu ce qui fait débat chez Panini. Et donc du coup, comme je vous le disais, le deuxième bébé, donc c'est celui-là, qui s'appelle donc du coup The Amazing Spider-Man, la mort du capitaine Stacy, donc le père de Gwen Stacy qui est mort dans les comics, ce n'est pas un spoil, c'est sur la cover en même temps. Et là donc ça regroupe les épisodes 86 à 104 de Spider-Man qui correspond aux années 70 et 72, et comme vous pouvez le voir, c'est le volume 6. Donc Panini Comics a décidé bien évidemment de ne pas publier dans l'ordre chronologique. C'est-à-dire que on pourrait se dire, bah au final ils vont nous proposer le tome 1 et le tome 2, pas du tout, et c'est déjà comme ça dans les collections Epic en VO. Quid de ces éditions? Qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que je trouve que le format est joli? Est-ce que j'aime bien le format? Honnêtement, bah quand j'ai reçu ces formats, j'avais beaucoup d'appréhension. Parce que moi déjà, c'est vrai que Panini Comics, je suis pas tout le temps fan du travail, même si je trouve qu'ils sont bien remontés depuis quelques années. C'est vrai que tout ce qui était kiosque, etc., bah, ça me manque quand même de ouf, on va pas se le cacher. Je pense que je suis pas le seul à être nostalgique de ces anciennes collections kiosques. Et moi, je voulais absolument avoir les hardcovers, qui coûtent 30 € quand même, donc c'est un peu moins cher que les intégrales, qui contiennent quand même un peu plus. Dans ces Marvel Epic, on a un peu plus d'épisodes que les intégrales, donc ça c'est plutôt cool. C'est pour ça que c'est un peu plus abordable aussi pour les débutants, et abordable pour ceux qui n'auraient jamais lu les intégrales. Ça reste quand même assez cher, 30 €, il faut pouvoir les déverser, c'est pas n'importe qui pourra. Surtout avec 2 tomes. Là, bon, vous inquiétez pas, il n'y aura pas 2 tomes par mois à acheter, comme avec Reign of X par exemple. Là, on est vraiment sur un tome tous les 2 mois. On parlera d'ailleurs de la suite des publications de cette Epic Collection. Pour en revenir, donc, qu'est-ce que j'en pense sur cette édition? Moi, je la trouve honnêtement très très jolie. J'adore vraiment ces couvertures où on a zoomé dans la couverture en VO pour mettre en avant les détails et que ça se complète donc sur le dos et sur la couverture. Donc ça, je trouve ça très joli. La tranche, comme je disais tout à l'heure, pour moi, il manque peut-être juste les années, ça aurait été cool. Après, ce qui est vraiment bien avec la tranche, c'est qu'elle est assez similaire à, comme vous pouvez le voir derrière moi, les Deluxe. Donc pour ranger dans la collection, ça fait plutôt bien parce qu'on a une certaine uniformité, ça c'est cool. Au niveau de l'édition en elle-même, alors comme je vous le disais, il y a la même traduction et c'est une traduction qui fait très débat sur Twitter notamment, enfin sur la toile, pour faire le petit jeu de mots avec Spider-Man. Et c'est une traduction qu'on avait déjà dans les intégrales. Et c'est, comme je vous le disais, une traduction qui fait débat puisque c'est Geneviève Coulon qui a pas mal de coquilles dans cette traduction. Et ça, c'est un peu dommage de ne pas, je trouve, avoir revu la traduction pour ces Epic Collections. En même temps, bah, ça coûte moins cher que de revoir toute la traduction. C'est dommage. Concernant la qualité du papier, honnêtement, j'ai rien à dire. C'est une très belle qualité de papier. Moi, j'aime beaucoup ce deuxième tome notamment parce que, comme je vous le disais, le premier, j'ai à peu près tout lu. Et ce deuxième tome, il est vachement intéressant puisqu'on a plein d'autres personnages qui arrivent. Et là, justement, je vous prenais des pages. Il y a Black Widow qui est là dans les pages de Spider-Man. Mais on a aussi un peu plus tard la première apparition du héros que tout le monde kiffe en ce moment, enfin de l'anti-héros, Morbius, qui a fait débat et sensation avec son interprétation de Jared Leto il y a quelques mois. On a quand même, et ça c'est ce que j'aime toujours avoir dans des éditions, c'est des bonus. On a notamment des photostats de production, on a des covers, alors les covers, des covers notamment qui ont été reprises à un certain moment. Hop, voilà. Donc toujours sympa d'avoir ce genre de bonus, je trouve, dans les éditions. Toutefois, ce qui est un peu dommage, je trouve, alors certes, il y a un chapitrage, c'est-à-dire qu'entre chaque épisode, on va bien évidemment avoir la couverture avant de commencer l'épisode, donc ça c'est plutôt cool. Mais ce que j'aurais aimé, et c'est ce qu'on verra parce que là, je prévois de faire une prochaine vidéo sur aussi les intégrales qui sortent chez Urban Comics, c'est qu'il manque peut-être un peu de dossier, un peu de remise en contexte, vraiment Panini au niveau de l'éditorial. Il y a malheureusement très peu de choses, il y a même quasiment rien. C'est-à-dire qu'au début, on a quand même une petite remise en contexte assez rapide qui présente aussi les auteurs, mais après, plus rien. Et ça, je trouve ça dommage, j'aurais bien aimé avoir un petit peu plus. C'est la même chose, bien évidemment, hein, pour le premier tome. Pareil, on a des bonus à la fin, c'est chapitré.
Bref, si vous voulez lire la première apparition de Spider-Man, c'est le moment avec ce premier tome. Au final, qu'est-ce que je pense de cette collection Marvel Epic? Et bah pour moi, c'est un grand oui. Vraiment un grand oui. Alors je sais que ça fait beaucoup débat parce que beaucoup de gens se sont dit est-ce que ça va remplacer les intégrales? Non, ça ne remplace pas les intégrales. Donc pour ceux qui lisent des intégrales depuis pas mal de temps, ça restera les intégrales en priorité et Panini continuera d'en proposer chaque mois. Et pour ceux qui veulent lire du Marvel Epic, bah ça arrivera aussi. Alors là, contrairement aux intégrales, visiblement, on est sur un rythme d'environ un tome tous les 2 mois, de ce que j'ai compris. Pour l'instant, avec principalement du Spider-Man. Donc là, pour le lancement, il y a eu ces 2 premiers tomes qui sont sortis d'un seul coup et qui visiblement fonctionnent très bien. Il y a un beau retour succès sur ce format Marvel Epic, qui d'ailleurs marche beaucoup en format collector. Sur les photos que je vois sur Instagram, sur Twitter, ça parle beaucoup plus du format collector. Faites attention, c'est un format collector qui n'est pas limité. J'ai entendu comme quoi le format collector pourrait être limité comme on a avec les Reign of X. Pas du tout. Normalement, ce serait écrit limité à 999 exemplaires. Pour la suite du calendrier, donc comme je vous le disais, en août, on va avoir le premier Marvel Epic sur les X-Men avec la mort du Phénix qui a été réédité maintes et maintes fois. Et j'avoue que là, du côté de Panini, je suis un peu déçu. Je sais pas si je le prendrais. Honnêtement, je voulais me faire cette collection Marvel Epic, mais publier chez les X-Men cette saga du Phénix qu'on a revue, mais tellement de fois ces derniers temps, Panini a un peu abusé parce qu'on l'a eu en Marvel Must-Have, on l'a eu dans une édition absolute, on l'a eu en format intégral. Je crois qu'on a eu un autre format aussi. On a eu la collection X-Men de Hachette qui lui aussi propose ça. Je trouve que c'est un peu beaucoup. J'aurais préféré qu'il commence avec autre chose. Honnêtement, j'aurais bien aimé qu'il propose une autre saga classique de l'univers des X-Men. Ça aurait pu être beaucoup plus cool. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. Et enfin, je crois qu'on retrouvera, alors soit en octobre, soit en novembre, je crois que c'est octobre du coup, vu que c'est à peu près tous les 2 mois, le 3e tome de la collection Marvel Epic pour Spider-Man avec l'événement Maximum Carnage, donc un événement classique où on avait l'apparition de Carnage et aussi le retour de Venom. Donc ça, pareil, il me tarde de le lire, même si je crois que je l'avais déjà lu quelque part, ça me dit quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut espérer au final pour la suite de cette collection? Bah, bien évidemment qu'elle marche, qu'elle ait un retour et un succès critique qui fonctionne. Honnêtement, pour l'instant, de ce que j'ai vu des premiers avis, et personnellement j'en fais partie, c'est vrai que je ne souligne pas toujours le bon travail de Panini, mais il faut le souligner, pour moi, c'est de la bonne édition, même si la traduction est à revoir et que pour moi il manque toujours un peu d'éditorial, c'est un peu dommage. Bah moi ce que j'espère surtout, c'est qu'on ait d'autres héros, des héros un peu moins connus. Moi je m'attends à des Marvel Epic Collection sur du Wolverine, sur du Ghost Rider, sur du Moon Knight, avoir des histoires auxquelles on s'attend pas, avoir vraiment de l'inédit en France, toujours avec des collections et des couvertures ultra jolies, comme ils ont réussi à faire là, franchement, ces couvertures-là, moi j'adore. Donc honnêtement, moi j'espère que ça va rencontrer le succès, qu'ils vont essayer d'en proposer un petit peu plus pour rattraper, parce que c'est vrai que tous les 2 mois, bah ça risque de faire très peu, même si honnêtement, moi ça me va, parce que ça m'évite de devoir tout acheter. Alors je sais pas si je prendrai tout, si je lirai tout, malheureusement je suis un complétiste. Donc je pense que je choisirai en fonction des personnages. Par exemple les X-Men, je suis pas sûr de le faire encore, je verrai. Dites-moi dans les commentaires, vous, pour quelle édition vous avez craqué. Enfin déjà si vous avez craqué, et si oui, pour quelle édition vous avez craqué. Ça m'intéresserait de savoir si vous avez plutôt pris la softcover ou la hardcover. Bref, voilà pour cette petite vidéo. Je tenais vraiment à vous présenter cette collection puisqu'elle m'intéresse de fou. Et je pense qu'il faut pouvoir mettre en avant ce qui peut fonctionner et pouvoir peut-être mettre en avant ce qui pourrait intéresser de nouveaux lecteurs, parce que comme je le disais en début de vidéo, c'est un très bon point d'entrée, même si c'est du vintage, il faut apprécier. Après, comme je vous le disais, à voir dans le temps, à voir si cette collection fonctionne, à voir le rythme de publication, à voir s'ils ne vont pas se concentrer que sur les X-Men et Spider-Man, parce que ce serait vraiment dommage. C'est déjà des intégrales qui se trouvent assez facilement, en tout cas les épisodes classiques se trouvent vraiment facilement en intégral, donc je préférais vraiment qu'ils mettent en avant des héros un peu moins connus, ou des choses qui sont pas rééditées. En tout cas, si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à commenter et à partager la vidéo sur tous vos réseaux sociaux. Je vais faire prochainement une vidéo dans le même style pour vous parler des intégrales de chez Urban, puisque vous le savez, Urban a lancé aussi sa collection Chronicles pour Batman, une collection où on va retrouver année par année les aventures du Chevalier Noir. Je vous en parlerai dans quelques jours sur la chaîne, histoire de vous faire un retour, et pourquoi pas aussi un petit comparatif
des 2 éditions pour voir qui fait ça le mieux. D'ici là, bien évidemment, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Vous pouvez bien évidemment soutenir la chaîne sur Tipeee ou tout simplement avec le bouton rejoindre qui est juste en dessous de la vidéo. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Normalement, on parlera de Batman Chronicle comme je viens de vous le dire. D'ici là, je n'ai que 2 choses à vous dire. Lisez des comics et parlez-en autour de vous. À bientôt.